mes Gémeaux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le tirage de la semaine. Je reste uniquement avec votre signe astro. Donc c'est une vidéo spécialement pour vous. Donc ça va être du 29 septembre au 6 octobre. J'espère que vous allez bien. Je voulais faire une toute petite intro et je vais faire plus court parce que j'ai des effets pour les autres signes astrologiques. Et je me suis dit, il faut que je synthétise la chose. Donc... parfois il y a des commentaires, des mauvais commentaires. C'est pas gênant en soi en fait, dans le sens où si c'est constructif et si ça peut aider à faire évoluer, je parle au nom de toutes mes cartomanciennes, si ça peut aider à comprendre certaines choses pour changer, pour évoluer et amener toujours un mieux dans les guidances, et ben moi personnellement je suis preneuse. Mais je vous demanderai d'être carré pour les personnes bien sûr qui déversent une méchanceté comme ça parce qu'il y a une envie, parce qu'il y a une motivation que je ne comprends pas derrière. Comme je le dis, les mauvais commentaires, c'est pas mauvais en soi, mais soyez carré, concis, surtout ayez une bonne formulation avec, comment on peut dire ça ? Quelque chose de concret derrière, voilà. Vous allez dire, mais qu'est-ce qu'elle raconte ? Ça fait depuis 2019 que je suis sur YouTube, j'ai 150 000 abonnés et je suis très contente, je vous en remercie. De temps en temps, il y a des mauvais commentaires, c'est plutôt rare, mais je me dis, il faut que j'en parle un jour quand même parce que, je veux dire, forcément... plus il y a de monde et forcément il y a de tout et c'est ok parce que dans la vie c'est pareil, on peut pas avoir tout de bien, tout de lisse, c'est pas possible et tant mieux sinon on s'ennuierait. Mais juste faire mal pour faire mal, c'est pas intéressant parce que ça va pas me toucher. Voilà ce que je voulais vous dire. En tout cas pour les personnes qui parfois vrillent un petit peu, soyez plus carrés, ayez du coffre derrière avec voilà, du contenu, sinon c'est pas... Voilà, je me dis au contraire, vous perdez votre temps et c'est plutôt rigolo de voir la formulation des fois. Alors, les Gémeaux, ici. Donc, je viens à vos cartes, on a la forêt enchantée, donc on a quoi ? On a un arbre avec une lune, on parle de magie, de mystère, du monde subtil. Et dans votre jeu, on va avoir la lune également, donc il y a une certaine résonance. Mais en plus... on va avoir la demande et la prière. Donc ça peut être une semaine basée sur le monde subtil, sur les connexions, sur des messages peut-être de l'univers, de l'au-delà, et peut-être des synchronicités. C'est possible, hein, vraiment. Peut-être d'un défunt ou d'une personne. Des fois on se pose des questions et on se dit... punaise, comment faire pour avoir les signes ? Je vais vous donner une astuce, on verra à la fin de la vidéo, il faut que je me le note, parce qu'il y a quelque chose qui marche très très bien, et c'est d'ailleurs impressionnant. Alors, mes Gémeaux, je l'écris ici, j'écris synchronicité parce que je vous expliquais une méthode. Alors, cette lune, elle peut aussi nous parler du passé. Voilà, du passé qui revient d'une certaine manière, ça peut être aussi un schéma à travailler. La lune, c'est tout ce qui est en lien aussi avec la créativité, les arts. Et c'est peut-être aussi quelque chose qui n'est pas totalement éclairé. Pour le coup, je vais plutôt mettre en avant dans votre tirage l'idée de, comment on peut dire ça, de monde subtil, de ressenti, d'intuition, de rêve et aussi de connexion. Ce que vous souhaitez, vous, c'est que les choses bougent et se décantent. C'est aussi une idée de retrouver un mieux-être pour cette semaine. Je vous allez me dire, c'est comme tout le monde exactement. On souhaite tous être bien, vraiment. Et ça peut être ici en lien avec des enfants, en lien avec la famille. Mais on a aussi, j'ai l'impression que vous voudriez changer quelque chose de routinier. Peut-être de changer une certaine habitude dans le but de vous libérer, dans le but de vous dire tout n'est pas pareil, tout n'est pas carré, tout n'est pas identique jour après jour et ça peut faire du bien. J'ai des Gémeaux qui souhaitent sortir d'une routine. Ça c'est dit. Alors, il peut y avoir, par rapport à une situation familiale ou en lien avec des enfants, des peurs, des craintes, des doutes, ça peut être financier. Et vous allez retrouver une belle énergie dans le sens où la roue de fortune décante les énergies et réamorce du mouvement, du cycle. Parce qu'on voit qu'il y a quelque chose qui est long et qui est lent à un moment donné.
avec le vaisseau, parce que ça bloque, peut-être que ça bloque par rapport à un héritage pour certains d'entre vous, par rapport à quelque chose qui a été clôturé également pour d'autres sur le plan administratif. Ça bloque peut-être sur le plan administratif, mais ça va bouger. On a ici des démarches administratives qui vont être éclairées et on retrouve la lumière, voilà, sur des papiers, des documents, et la lumière qui vous permet ici d'avancer et de bouger. Donc ce que vous souhaitiez va se mettre en place et ramener aussi une forme de sécurité. Voilà, on est sur 2 lectures pour l'instant les Gémeaux, c'est changer quelque chose au niveau de la routine, parce que des fois la routine elle fait du bien, mais parfois la routine c'est usant. Et s'il y a un doute sur quelque chose de familial ou par rapport à un enfant, ça va bouger, ça va se décanter. D'ailleurs, voilà, on a l'impératrice dans le côté positif ici. Ça nous parle de laisser le temps, mais il y a une forme de confiance derrière tout ça. Le petit bilan, c'est j'allais dire l'ours, pardon. C'est le lion, et le lion, ça nous parle de confiance, de motivation, de continuer à fournir les efforts par rapport à quelque chose, parce que ce quelque chose, ce dossier, ce document, cette situation en vaut la peine. Donc on a quelque chose de plutôt agréable ici, c'est tenir bon et avoir la conviction que quelque chose va aboutir. Bon, voilà ce que je pouvais dire avec le tarot. Après, j'aurai aussi des petites choses croustillantes à dire, parce que si je viens sur une lecture un peu psychologique, un peu psychique ici, j'ai l'impression que vous vous cherchez. Et dans ce côté mystère aussi, c'est aussi une idée de mettre en lumière ce que vous ne voulez pas mettre en lumière. Et parfois, il y a une partie de nous, en nous, qui a envie d'avancer et on ne sait pas pourquoi. Parce qu'elle veut avancer d'une autre manière. Je prends l'exemple. Vous vous dites, moi j'ai envie d'arrêter mon travail parce que franchement il ne me convient pas et j'en peux plus. C'est jusque là, je sature. Mais en même temps, je sais pas, j'ai envie de rester dans quelque chose de sécuritaire, j'ai envie de bouger, mais l'autre partie ne veut pas bouger. Moi, je parle de ça, du travail, mais ça peut être sur autre chose. Vous voyez, j'ai pris un exemple au hasard. Le défi, en fait, ça va être de vous comprendre, de mettre en lumière ce qui enfreint votre épanouissement total, votre gratitude, et ce qui enfreint aussi votre liberté d'être, de penser, de ressentir, et de vous dire, là, je pourrais me sentir plus alignée dans autre chose, ou avec une autre personne, par exemple, pour d'autres Gémeaux, mais voilà, c'est comme si vous étiez dans les prémices d'une vérité. C'est bizarre, hein? C'est bizarre. Donc, c'est pas toujours facile de mettre en lumière, mais il y a des étapes ici. Et la lune peut aussi nous parler de cycle dans les étapes. Donc, je souris parce qu'on retrouve ici, avec le rose amour, la fidélité, le respect. Et pour moi, c'est face à vous-même. De quoi avez-vous besoin pour avancer? Et comment vous pourriez vous connecter pour avoir ces fameux messages, ces fameuses synchronicités ici? Donc, on a un personnage, que vous soyez une femme ou un homme, on a ici l'idée d'être connecté à vos émotions, à votre cœur, à votre authenticité. Donc en fait, il y a peut-être le jeu qui vous dit « Ah, remue-toi Gémeaux », c'est une façon de parler, mais une partie de vous en vous qui se dit « Ah ouais, j'ai envie de bouger, j'ai envie de changer », et une autre qui se dit « J'ai peur ». Et la lune peut représenter les peurs. Si on vient un petit peu dans le domaine sentimental, après je vous donnerai une astuce pour les synchronicités, c'est fidélité, respect, loyauté, être en phase avec l'autre personne. Je parle pour l'instant pour les couples. Et pour moi, vous allez ramener de la douceur, des sentiments positifs. Peut-être que vous attendez des réponses à vos questionnements, c'est possible. Est-ce que je suis à ma place dans cette relation? Est-ce que cette personne est sincère également? Mais je dirais qu'on est sur quelque chose de plus profond. L'envie d'avancer avec cette personne, oui, si vraiment ça en vaut la peine. Et peu importe si vous êtes aussi célibataire et que vous venez de rencontrer une personne, j'ai rencontré une personne, est-ce que ça peut le faire? Est-ce que je peux me sentir bien avec cette personne-là? Donc ça, c'est possible aussi.
Donc je trouve qu'on a ici quelque chose d'assez profond. Et la profondeur, mais moi je crois que dans ce jeu-là, c'est cette carte-là que j'aime bien, parce que elle nous parle de rituels, de spiritualité, de connexion, de profondeur, de prière aussi, de demande. Et lorsqu'on demande, il y a un laps de temps entre la demande et la réponse. Et qu'est-ce qu'on a entre deux? C'est la connexion. La connexion à ce qui est profond en vous, à ce dont vous avez besoin. La connexion à l'univers, à Dieu, aux défunts, aux guides, etc. pour vous amener des messages. Donc il y a peut-être l'idée d'une quête de sens dans le domaine sentimental. Où j'en suis, qu'est-ce que je veux et qu'est-ce que je peux amener dans la relation. Mais on vous voit avec une énergie d'authenticité. Cette envie de bien vouloir faire les choses, par contre, je dirais de ce qu'il y a à travailler, c'est il y a un manque de liberté. Il y a quelque chose qui, dans la relation, à un moment donné, ne vous convient pas. Et c'est ça qu'il va falloir mettre en lumière. Par contre, dans une relation, on est deux. On ne peut pas faire exactement ce qu'on veut comme on le veut. Il faut prendre aussi en compte la personne en face. Voilà, je dis cette phrase-là, ça parlera ou pas. Toujours utile de dire que c'est un tirage général, etc., etc. Vous prenez si ça vous parle. Alors, donc, j'ai oublié ma petite carte du tarot pour l'énergie sentimentale. Ah ah, l'as d'épée, conscientisation, réveil, éveil, compréhension, déclic. C'est pile poil dedans. Alors, l'astuce, c'est qu'on peut avoir les réponses dans un laps de temps et de la manière qu'on souhaite pour avoir les messages. Donc vous demandez quelque chose à l'univers, c'est important de poser un cadre, de se dire je me connecte à l'univers, à mes défunts, à Dieu, à ce que vous voulez en fait. Et ma question c'est blablabla, je veux, s'il te plaît, merci, la réponse dans 1 ou 2 semaines. Donc vous posez un cadre de temps et je veux ma réponse d'une manière soit visuelle, soit auditive, soit... vous pouvez même cibler, je veux ma réponse lors d'une conversation avec quelqu'un, je veux ma réponse en attendant la radio, je veux ma réponse en regardant la télé à un moment donné. Et je vous assure que pour le peu de fois que je l'ai fait, mais moi je me méfie, moi je me méfie parce que quand je l'ai fait, j'ai demandé des choses et la vérité des fois fait mal. Bon, c'était pour la vérité de quelque chose, mais... c'est vrai que oui, ça a fonctionné. Et j'étais bluffée du délai de temps qui a été respecté et waouh! Bon, moi j'ai eu ma réponse à ce moment-là et ça a dépoté. Mais c'est pour ça que je dis toujours faites attention quand vous demandez quelque chose à l'univers parce qu'il va vous donner la réponse. Si vous voulez quelque chose de bien, il vous donne la réponse de bien. Mais si vous voulez avoir par exemple la vérité sur quelqu'un ou quelque chose, il faut être prête et prêt à recevoir la vérité. Bon, voici pour vous les Gémeaux. Je vous embrasse, prenez soin de vous et merci.